Salut Fabien, tu es chef opérateur de métier, tu es aussi réalisateur et scénariste. On te connaît notamment grâce au film que tu as réalisé, La jeunesse de Guillaume. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Je suis chef opérateur de métier et réalisateur et scénariste un peu semi-pro, voire amateur, surtout pour scénariste. Mais c'est vrai que mon activité principale, c'est chef opérateur et c'est vrai que c'est un métier dans lequel je m'épanouis, voilà, et du coup que j'aime beaucoup. Combien de films as-tu à ton actif en tant que réalisateur ? En tant que réal, j'ai fait un long métrage, Guillaume, La jeunesse du conquérant, et j'ai fait quelques courts métrages, notamment pour le marathon du cours, et puis évidemment quelques kinos à l'occasion du Kino-Camp et aussi du Kino Trouville. Et combien en tant que chef-op ? Les longs métrages, ça va être plus facile à compter parce que là, on vient d'entamer hier le 3e, et les courts métrages, malheureusement, j'ai arrêté de compter. Quels sont les différents points qui te plaisent dans la direction photo ? La direction photo, c'est un exercice qui est assez plaisant. On est confronté à des univers extrêmement variés. Et donc du coup, on va de surprise en surprise et surtout de défi en défi. Et le plaisir, c'est de pouvoir réaliser ça, réaliser un peu le rêve, entre guillemets, c'est-à-dire mettre en image ce qu'a le réalisateur en tête. Notamment, quand on fait du film de genre, souvent on est confronté à ça. Souvent le genre, on se dit c'est trop compliqué, on va pas arriver à rendre cette ambiance-là. Et souvent la direction artistique et la direction photo, donc direction artistique c'est tout ce qui est décor, costumes et tout, permettent souvent d'aller au-delà même des espérances du réalisateur. Et ça c'est vraiment chouette et c'est un des aspects les plus intéressants. Pour toi, sur quoi repose un bon film ? Je vais faire une réponse bateau, mais un bon film c'est une bonne histoire bien mise en mouvement, quoi. Parce que le cinéma c'est le mouvement des comédiens, le mouvement de la caméra, et la fiction c'est raconter une histoire, donc évidemment il faut une bonne histoire avec des bons mouvements et qui soient cohérents entre elles. Voilà, une réalisation un petit peu indépendante du scénario n'est pas forcément toujours appréciable, et l'inverse aussi, mais voilà, il faut forcer de reconnaître qu'il existe des grands films avec des scénarios très bateaux, mais qui ont été beaucoup sublimés par la mise en scène. Et puis aussi l'inverse, quelquefois on magnifie des films en mettant en avant le réalisateur, mais en fait quand on analyse le film, on se dit qu'il y a énormément de choses qui étaient déjà là au scénario. Puis après, il y a les films qui arrivent à faire les deux. Mais c'est vrai que c'est une alliance entre les deux qui a deux ingrédients principaux, on va dire, derrière lequel se cachent plein d'autres qui font un bon film, je pense. Voilà. Quel est ton registre favori ? En tant que réalisateur, j'aime beaucoup le film historique. Il y a un défi de reconstitution. Je trouve que même si on remonte loin dans le temps, on peut se permettre, et puis après tout c'est qu'un film et c'est une interprétation, de passer en fait par des émotions qui sont lisibles de nos jours, sans forcément passer par le spectre des changements de mentalité ou des mentalités. Avec du recul, comment perçois-tu le film La jeunesse de Guillaume ? La jeunesse de Guillaume est un premier film, donc évidemment avec les défauts qu'on peut souvent trouver sur les premiers films. C'est un film semi-amateur, semi-pro, voire même amateur tout court. Il y a évidemment des professionnels, beaucoup qui ont travaillé dessus, mais un professionnel qui n'est pas rémunéré, je ne peux pas considérer ça comme un professionnel, parce que évidemment c'est pas la même chose. Comme j'écris le scénario, même s'il a été un peu script doctoré derrière, par Fléchard et Jonathan Perru, le producteur. Je suis pas scénariste, donc évidemment le scénario déjà avait des faiblesses qui n'étaient pas forcément, dont on n'avait pas forcément toutes les solutions, et puis évidemment des faiblesses se sont révélées au fur et à mesure. Sinon on aurait peut-être un peu plus essayé de changer les choses. Il y a un manque de moyens, évidemment, quelquefois criant dans le film, mais au contraire quelquefois des choses qui passent voilà, comme si c'était un film beaucoup plus budgété. En fait, le film a des défauts, des qualités qui sont pas radicales dans tous les domaines. Enfin voilà, les défauts s'immiscent dans tous les domaines du film, du scénario, de l'image, de la mise en scène, du jeu d'acteur. Mais à la fois, en jeu d'acteur, on trouve des choses bien mieux, en mise en scène aussi, en image et tout. Donc voilà, c'est une relative réussite, on va dire. Ou alors un relatif échec.
As-tu des nouveaux projets en ce moment et que peux-tu nous en dire? J'aimerais beaucoup travailler sur la Première Guerre mondiale et le sport en général, et notamment sur le choc qu'a été la Première Guerre mondiale, cette grande lessiveuse qui a, voilà, où il y a eu tellement de morts que du coup il y a une génération entière qui a disparu en partie. Et je voudrais raconter l'histoire en fait d'un boxeur qui est un peu un perdant, mais qui vaillamment continue de boxer. Et qui, le soir d'une nouvelle défaite, apprend que la revanche ne va pas être tout de suite parce que la guerre est déclarée. Il survit à la guerre et au sortir de la guerre, tous les gens de sa catégorie sont morts ou sont gravement blessés. Et donc du coup, il se retrouve à boxer des vieillards ou des jeunes encore trop jeune pour la boxe, et donc du coup il se met à gagner en fait des matchs. Et donc le souci c'est que il devient une sorte de gagnant par défaut, et il traîne cette réputation de boxeur un petit peu chanceux, de survivant chanceux, qui a été quelque chose d'assez fort après la Première Guerre mondiale. On dit un peu les vrais héros sont ceux qui sont dans les cimetières, et ça n'a pas forcément été non plus facile pour les survivants, et notamment aussi les gueules cassées. Et donc du coup j'aimerais bien parler de ces thématiques-là, mais à travers le sport, et notamment de la boxe anglaise. Après j'ai d'autres projets aussi en cours. J'aimerais bien faire un fan film d'Indiana Jones, mais j'aimerais beaucoup raconter l'histoire des chevaliers qu'on voit dans Indiana Jones et la dernière croisade, et de raconter leur parcours à travers un fan film. Voilà. J'ai déjà le Graal. Ça y est, il y a Nicolas, des ébénistes qui m'ont fabriqué le Graal. Quels sont tes objectifs? Comment vois-tu ton évolution? À terme, j'aimerais me consacrer à la fiction, au clip et à la publicité, là où je me sens le plus à l'aise, et aussi j'ai le plus de choses à montrer. Évidemment une préférence pour la fiction, notamment le long métrage, et là ça commence, puisque là j'ai mon 3e et normalement mon 4e l'année prochaine, mais je peux pas en dire grand chose parce que tout est encore confidentiel. Je parle en tant que chef opérateur évidemment. Ça serait un tournage sur une île dans l'océan Indien. Quelle est ta plus grande fierté? De faire un métier passion. Je voulais vraiment exercer un métier qui soit à la fois un métier mais aussi une passion. Et cette passion elle est venue petit à petit. D'abord je voulais être infographiste, puis j'en suis venu aux effets spéciaux, et j'en suis du coup venu à la photographie, au cinéma. Et mon bagage d'image, mon goût pour l'image et le cinéma m'a fait venir au métier de chef opérateur. Et voilà. Et du coup, c'est un métier qui est quand même pas forcément évident à exercer. Alors après, il y a énormément de gens qui réussissent mieux que moi, même beaucoup. Mais je sais que voilà, j'ai pu quand même concrètement, je ne fais que ça. J'en vis. Mais voilà, c'est ma fierté. As-tu une anecdote? C'est grâce au luxe que j'ai eu des projections vraiment, on va dire, coup de poing. Notamment ici, j'ai pu découvrir un 35 mm Amadeus de Milos Forman, qui nous a quittés récemment. Et le jour, en fait, d'ailleurs, de son décès, en fait, on a projeté le long métrage La Liberté si je veux, qui est mon 2e long métrage en tant que chef opérateur. Et voilà, et du coup, c'était bizarre parce que c'était dans la même salle où j'avais découvert un film qui m'avait beaucoup marqué, qui était lui-même en hommage au fondateur du luxe. Et j'ai aussi à l'Amphidor, parce que le luxe passe des films à l'Amphidor, j'ai pu voir le temps des gitans de Costa Rica. Je prononce mal le serbe. Voilà, le temps des gitans, et ça a été une vraie claque. Et c'est à travers aussi ces expériences-là de cinéma, tout court, de cinéphile, qui vous reboostent en fait. Moi, de temps en temps, forcément l'énergie n'est pas toujours la même, et c'est vrai que des fois il y a des films comme ça qui vous remet un petit coup dans le dos, et puis vous dit c'est quand même une belle discipline, un bel art, quoi. Donc voilà. Merci au luxe de nous avoir accueillis, et merci à toi Fabien.